is Natty Jean straight from Dakar, Sénégal, you don't know. On est dans le vrai Mac, ici même avec Mamou Hits, original. Voyez ça. Salam alaikum, moi c'est Natty Jean, je viens de Dakar, Sénégal, artiste reggae, hip-hop, représente l'Afrique, le Sénégal, Ndakaru, Domou Ndakaru là. Donc voilà, comme peut-être certains le savent déjà, j'ai commencé un petit peu une carrière solo en 2007 lorsque j'ai quitté Dakar pour aller m'installer au Mali, à Bamako. Et j'ai rencontré un grand artiste, instrumentiste, producteur qui s'appelle Mondjoul de Humble Arc Family. Donc c'est cet homme-là qui m'a permis d'enregistrer mon premier album Santa Yalla, qui est ensuite sorti en France. Et voilà, depuis je défends les couleurs du Sénégal un peu partout dans le monde à travers la musique, à véhiculer un message positif dans le reggae hip-hop, comme je l'ai déjà dit. C'est une fierté pour moi aujourd'hui, bon, enfin, de pouvoir partager avec le public. Donc tout ça c'est fait entre des connexions, des rencontres avec plusieurs artistes, notamment le groupe d'Anakil qui m'a permis de fouler en tout cas les plans du reggae français. Et il y a après plein de rencontres, plein de gens. Bon, enfin, je vais pas citer de noms parce que bon, toi-même tu sais comment ça se passe, Mamo. Donc voilà, heureux et honoré d'être avec vous. Yes, bah c'est vrai que c'était un titre qui fait chaud au cœur, tu vois. Ça a été donné par reggae.fr, qui est un site de reggae français, et c'est vrai que ça n'a pas été médiatisé. Pas ici en tout cas au Sénégal, parce que déjà rien que la musique reggae elle n'est pas très médiatisée, donc le prix pour moi, enfin je pense qu'en tout cas j'étais pas surpris que ce soit médiatisé ici, parce que nous des artistes comme moi, aussi indépendants que moi, on n'a que Facebook et certains réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et parler de ça. La presse sénégalaise et même les médias sénégalais en général ne font pas beaucoup la promotion du reggae, donc moi je suis pas médias, donc je sais pas, je peux pas te dire pourquoi, et pourtant Dieu sait qu'on fait des efforts, on fait des clips, on fait des concerts, mais bon, je constate qu'on n'est pas très soutenu en tout cas par les médias. Peut-être que le reggae est toujours une musique de tabou au Sénégal, tu vois, parce qu'ils font toujours le rapprochement avec Yamba, avec Yo-Yo, Touri, Yo-Yo. Je pense que c'est pour ça que les gens se méfient. En gros, les Sénégalais aiment le reggae, mais ils n'osent pas l'affirmer, ils n'osent pas s'afficher en tant que mélomane reggae et tout. Et voilà, c'est un peu ça. Quant au titre, quand même, voilà, c'est une fierté pour moi. Et pour moi, je l'ai pris avec beaucoup d'humilité. Hein. Je dirais pas que c'est rien, c'est quelque chose, parce que ça prouve qu'il y a des gens qui sont derrière toi, parce que c'est par vote. Hein. C'est pas nous qui choisissons, c'est pas 2-3 personnes, c'est le public qui choisit. Et donc, ça m'a permis de savoir que j'ai une place en tout cas dans le milieu du reggae, que ce soit en France ou même aujourd'hui un peu partout dans le monde, parce que ça voyage beaucoup et que je fais beaucoup de rencontres. Donc voilà, c'est quelque chose qui encourage pour l'avenir, et voilà, forcément ça ouvre des portes. Ok, donc Reggae Filler, c'est à la base 4 groupes qui sont mis ensemble pour créer le concept. C'est un concept d'unité. Ça ne veut pas dire qu'on reste 4 groupes, en fait. C'est un appel à tout le mouvement, reggae, les artistes reggae, pour qu'on ait voilà, une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse organiser des choses ensemble, parce que l'union fait la force déjà, parce que déjà nous on avait constaté que les gens ne venaient pas nombreux dans les soirées reggae, parce que justement, j'y reviens toujours, il y a cette histoire de stigmatisation du reggae, tout ça entre guillemets, mais à un moment on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour essayer de voir, pour donner une force, une pulsion au reggae sénégalais. Et donc à la base, ça a été fondé par moi, Ombre Zion,
African Dinkeloo et Neighbors Band, qui sont des groupes ici qui marchent très bien, locaux, je veux dire, beaucoup de respect pour Ombre Zion, African Dinkeloo et Neighbors. Et bon, voilà, là, on en est à notre deuxième édition. On a fait 2 éditions au Just For You et ça s'est super bien passé. Et donc, voilà, l'esprit, c'était ça, de pouvoir montrer, prouver que le reggae a sa place dans la musique sénégalaise. Et aujourd'hui, comme toujours, hein, depuis le début, on lance un appel à tous les reggaeman du Sénégal, parce que c'est ouvert. Dans les prochaines sessions, il y aura certainement d'autres groupes qui vont venir se greffer au collectif pour essayer de faire avancer cette idée d'unité et essayer de faire marcher, changer l'image du reggae sénégalais. Et bon, voilà, moi je suis confiant. En tout cas, ce concept-là, je trouve qu'il manquait. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Une fois, j'ai été à la soirée de African Dinkeloo. Et bon, voilà, comme tous les mercredis, tu vois, au Just For You, bon, enfin, c'est bien, mais les gens ne suivent pas, en fait, tu vois. Et bon, voilà, après, ça nous a donné cette idée, justement, nous tous ensemble, de vouloir faire quelque chose ensemble. Mais je ne sais pas si tu étais là, Mamo, mais toutes les 2 sessions, en tout cas, se sont super bien passées. C'est une fierté, ça prouve que les choses avancent et que bon, voilà, de beaux jours nous attendent, de toute façon, hein, je pense, avec le reggae sénégalais. Bokholé Boubar. Hein, les gens commencent à s'affirmer. Hein. Moi, je suis très optimiste par rapport à la situation du reggae sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des groupes comme moi, je pense surtout au local. Hein. Quand tu penses à ces groupes-là, ces Neighbors, tout ça, et plein d'autres, hein, on ne peut pas citer tout le monde, mais ils se débrouillent et tu vois que d'année en année, ils se perfectionnent et qu'ils avancent et que ça travaille. Donc, moi, c'est que du positif pour moi. J'ai la chance de pouvoir évoluer à l'extérieur, d'avoir un petit peu d'expérience, de jouer là-bas dans de bonnes conditions. Et quand je reviens ici, j'ai envie de partager ça avec voilà, la population ici, avec les artistes d'ici. Et pour moi, c'est logique, c'est tout à fait normal. Quel club, ouais. Je sais pas quel club. Je ne suis pas un gros fan de football, mais bon, non, franchement, je sais pas. Je pense que tout le monde rêve, bon, plus ou moins, beaucoup de gens rêvent de jouer au Barça, tu vois, au Real de Madrid, tu vois. Franchement, tu veux que je sois franc. Je suis supporter d'aucun club. Moi, je regarde le football occasionnellement, tu vois. Mais bon, voilà, j'aime bien le football, hein, normal. Mais bon, enfin, aujourd'hui, sorry ou moitié, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du genre à coter les matchs à gauche, à droite et tout. Non. Respect. Yep. Mais sinon, voilà, j'adore un joueur. Lionel Messi. Pourquoi? Parce que je pense, en tout cas, dans sa démarche, dans son comportement dans le terrain, je trouve que c'est un joueur très humble. Tu vois, malgré sa taille et tout, moi, en tout cas, je trouve que c'est une référence, c'est un exemple de femme foule, et j'adore ce qu'il fait. Par rapport à Cristiano Ronaldo, il a du talent, certes, mais j'aime pas son comportement. J'ai viré dans le reggae parce que je pense que, en tout cas, j'ai trouvé dans le reggae une authenticité que je ne trouvais plus dans le hip-hop, une authenticité du message, de la musique, parce que le reggae c'est quand même beaucoup live, hein. C'est très joué, c'est pas comme le hip-hop où c'est plus ou moins des programmations, c'est plus vivant donc pour moi. Et pour le message aussi, le reggae pour le message, parce que Bob Marley, ce qui a fait sa force aujourd'hui, c'est les messages qu'il a lancés à travers le monde, les messages positifs de paix, d'amour. Et moi, tu vois, face à nos réalités, aujourd'hui ici au Sénégal, je pense que le reggae colle le plus à nos réalités. Donc travailler avec d'autres artistes, tu sais, il y a différentes manières de travailler. Il y a des artistes aujourd'hui qui font plein de featuring, hein, mais qui se sont jamais vus. Tu vois, qui font des featuring mais qui n'ont jamais vécu ensemble.
Moi, je dis pas que je ferai pas ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai envie de mieux connaître l'artiste avec qui je partage, de vivre avec lui quelque chose humainement, même si c'est pas musicalement, je veux dire humainement, qui est une vibe, quelque chose qui se passe entre nous, qui fait que justement, voilà, le morceau derrière, et il raconte plein de choses. C'est Rouge Jaune Vert, le remix du Rouge Jaune Vert de Yanis, qui est le Rouge Jaune Vert, c'est une big tune de son album, hein, Moment idéal. D'ailleurs, je fais un big up à Yanis Odoa parce que c'est un artiste que je respecte beaucoup, parce que nous, depuis qu'on est youth, qu'on est jeune, on entend ici, on a entendu Yanis Odoa dans les radios avec La Caraïbe, qui est une big tune que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, de me retrouver à poser 1, 2, 3 mesures dans son morceau, qu'on a partagé avec beaucoup d'artistes, hein. Donc c'est pas un featuring à 2, c'est un featuring à plusieurs. Je pense qu'on est au moins 8 dans la tune. Enfin, c'est pour dire que voilà, Yanis c'est quelqu'un qui a un gros cœur et qui est super accessible, et donc c'est un honneur de partager avec lui. Comment ça s'est passé? Je pense que vous avez vu donc ces 8 personnes, donc c'était pas facile de rassembler tout le monde. Je pense que lui, il a eu à vivre avec chacun de ces artistes, il est allé les voir, ils ont posé et il a fait son truc avec du courage. Je pense que ça a pris au moins 1 an pour qu'il puisse réaliser le morceau, le clip, tout ça. Donc voilà, big up, du respect pour ça, quoi. Ça fait peur, tu vois, parce que je me dis, ah, ça va aujourd'hui, ça marche et tout, mais si ça s'arrête, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que bon, enfin, moi j'ai toujours fait le choix de faire la musique. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai été dans des groupes comme Gouné Muslim, qu'on connaît bien dans les SICAP, tu vois, Friend of Brand, Sen Family, Domou Kapsi. Donc voilà, ça a toujours été mon choix. Donc certains ne seraient pas surpris de me voir aujourd'hui arriver à ce niveau, parce qu'ils savent par où je suis passé et ils savent peut-être les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. Donc ouais. Donc sans la musique, je pense que je suis dead, je suis mort. Chakri yor na ko, ça fait du bien ni balaa ngay tëdd nii nga dóor benn chakri bu sedd guy nii, xam nga, c'est cool, chakri c'est cool. Alright. Non, en ce moment, j'avoue, j'écoute beaucoup Raging Fire. C'est un groupe de Jamaïcains que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 an. Et voilà, si vous avez l'occasion, allez voir un petit peu dans le net, Raging Fire. J'aime l'énergie que ce groupe-là donne et le message toujours, c'est super important. Je pense que cette année, ces derniers temps, c'est ça mon coup de cœur en musique, je crois. Ah mais, nous quand on se bat, c'est pour notre pays. Metadia, c'est un Sénégalais comme moi, et je pense que lui, si tu lui poses la même question, je pense, hein, peut-être je me trompe, hein, il dirait qu'il préférerait faire son affiche ici, qu'importe que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, le truc c'est que Bonnie est Sénégal, hein, nous on est prêt à tout lâcher pour venir ici. Donc moi, carrément, je préfère venir faire le truc ici. C'est pas pour rien que j'ai choisi, c'est un choix de rester au Sénégal, parce que depuis 4-5 ans maintenant je tourne en Europe et je peux avoir l'opportunité de rester là-bas comme beaucoup de mes frères l'ont fait, hein, mais j'ai fait le choix de rentrer chez moi. Quand je viens ici, je manque pas d'occasion pour essayer de me développer ici, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Je ne suis pas big au Sénégal parce que les gens ils me découvrent là en ce moment. Je suis en développement, on est d'accord. Donc ouais, tout ce que je fais à instant mini, c'est pour revenir ici, essayer de le faire ici avec les frères, avec vous, avec la famille, avec voilà. Enfin, c'est pour moi lol quoi. Sénégal, moi priorité. Oui.
on respecte tout ce qu'il a fait. Mais moi aujourd'hui, tu vois, pour être honnête, c'est pas Bob Marley qui m'a donné envie de faire la musique reggae. Moi, j'ai viré vers le reggae. À l'époque où je virais vers le reggae, j'écoutais plus du Sizzla, Kalonji, Capleton, Anthony B. C'était plus ou moins New Roots. Et ce qui m'a attiré dans ça, c'est peut-être aussi ce côté reggae hip-hop. Toi-même, tu sais, comme toujours, nous on est là, on est des partisans de la paix. On est venu pour mettre ça haut. Big up à tous les massifs, à toutes les sisters, à tous les brethren, à tous les supporters, à tous les fans. Bah, c'était Natty Jean sur le vrai mag. Boum, 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 boum. Yes, Natty Jean sur le vrai mag. Merci et à très bientôt.